Seigneur, nous recommandons ce temps, dirige nos pas, fais de lumière, conduis-nous, tiens ton nom pour ta discipline demandée. Amen. Sans plus tarder, nous allons acclamer notre roi. Il est là, il veut nous conduire, il veut nous unifier. Et ce soir, je vais parler à une personne. Je ne m'adresse pas à toi, ni à toi, mais je veux m'adresser à une personne. Amen. Et je veux dire à cette personne, je ne sais pas si c'est toi, augmente ta capacité. Amen. Je veux dire à une personne d'augmenter sa capacité. Est-ce que tu peux m'aider à ton voisin d'augmenter sa capacité? Dis à ton voisin, augmente ta capacité. Et bien, alors, augmente ta capacité. N'aie pas peur, dis-le. Frère, quand de la soeur, dis oui. Hein? Tu ne sais pas peut-être quand tu fais la soeur, on ne sait jamais. Oui? On ne sait jamais. Sauf si tu dis ok, jamais. Dis au frère, tu fais la soeur, n'augmente pas ta capacité. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Merci, j'ai rien dit. Nous allons prendre le livre de la Bible dans 2 Rois 4, du 1er verset au 7e verset. C'est une histoire que nous connaissons bien. C'est cet épisode-là qui nous présente cette femme qui était la femme d'un prophète et qui, son mari était mort. Les créanciers auprès de qui son mari avait pris de l'argent sont venus la voir pour prendre ses enfants et devenir ses esclaves. C'était un principe en Israël. Ça se passait comme ça. Quand tu ne parviens pas à payer, on vient en prendre tes enfants. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru vers le prophète Élisée et lui a présenté son cas. Je vais nous inviter à lire cela. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Amen, hein? Qu'un vase d'huile. Et elle dit, va demande au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras plutôt dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle alla, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase. Et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va, vends l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi, tes fils, de ceux qui restera. Amen. Depuis maintenant, je voudrais vous dire une chose. Notre capacité détermine combien nous pouvons recevoir du Seigneur. Amen.
voir le prophète. Il lui a dit, il lui a présenté son besoin. Mais nous nous rendons compte que le prophète lui a donné une parole, une application, une manière d'agir. Cette femme n'a pas discuté, elle est allée essayer de débuter. Mais je me suis rendu compte d'un aspect, je ne sais pas si vous avez suivi cela comme moi, c'est que lui, le premier miracle, ce n'était pas de remplir le premier vase, mais c'était de remplir un deuxième, de remplir un troisième, de remplir un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième vase, un huitième, jusqu'au énième vase. Jusqu'au moment où elle n'avait plus rien autour d'elle, elle demande qu'on puisse rapporter un vase, il n'y avait plus un autre vase, l'huile s'arrêta de couler. Amen. L'huile s'arrêta de couler. Le flux de l'huile s'arrêta. Puisque la capacité, il n'y avait plus assez d'espace, il n'y avait plus de capacité de pouvoir recevoir de l'huile. Il n'y avait plus de moyen de déverser ce que Dieu avait mis dans ce couvage qu'il avait utilisé. Il n'y avait plus un endroit où Dieu pouvait encore mettre ce stock de marchandises dans un récipient. Parce que Dieu n'aime pas gaspiller ce qu'il a. Amen, amen. Dieu n'aime pas gaspiller ce qu'il a. Dieu est un capitaliste. Il aime placer quelque chose dans une personne pour laquelle il pourra récolter quelque chose. Souvenez-vous de l'image des talents. Celui-là qui était allé cacher le talent que Dieu lui avait donné. On connaît quel était son sort. Mais ici, on se rend compte que l'huile a cessé de couler. Pourquoi? Elle n'avait plus de récipient. Elle n'avait plus la capacité de recevoir ce qui venait de Dieu. Ce que nous voulons démontrer ici, c'est que le plus souvent les hommes cherchent à blâmer Dieu ou pensent que tout dépend de Dieu. Ce qui est totalement faux. Nous avons toujours une part de responsabilité majeure à jouer dans tout ce que nous faisons. Il faut que nous grandissons. Il faut que nous accroissions. Il faut que nous élargissions de gauche à droite. Il faut que nous nous répondons de gauche et à droite. Il faut que nous devenons grands afin que Dieu puisse verser ses eaux dans nos vies. Afin que Dieu puisse verser sa bénédiction dans nos vies. Afin que Dieu puisse nous donner ce qu'il faut afin que nous puissions démontrer la grandeur. Amen. Amen. Longtemps que tu ne te réponds pas, longtemps que tu restes petit, longtemps que tu te minimises, longtemps que tu te dis que je suis le plus petit, longtemps que tu dis que moi je ne sais pas, longtemps que tu auras ce verbe que je ne sais même pas faire ce que tu me demandes de faire, tu ne verras rien se réaliser dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi tu verras que tu deviendras ce genre de personne que j'appelle les Mathusalem. Tu vas toujours commencer à te lamenter. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à développer, à grandir ou à devenir grand. Tu as une vision tombée, Dimitri, une petite vision. Or, Dieu t'attend à te rendre le poids qui vient de petites choses. J'aime cette affaire de Dieu peut-être. Dieu m'a dit, non, je dois prendre les âmes. Il a dû prendre les âmes. Ah, je dois dire, ok, que je fais un second. Et je dis, après un second, et quelque chose à bien. Ça, c'est la grandeur. Mais ne te même pas. Nous devons grandir. S'il y avait plus de vagues, l'huile aurait encore continué à couler. Il nous faut travailler au développement et à l'augmentation de nos capacités. Nous devons travailler à l'augmentation de nos capacités. Si tu sais faire quelque chose, cherche à développer ce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est un talent que Dieu a caché en toi. Amen. Tu dois apprendre à développer tes capacités, à accroître tes capacités. Regardez, le mari de cette femme, il était bon contre, n'est-ce pas? La preuve est que même le financier était venu chercher à prendre ses enfants, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas découvert les capacités que sa femme avait.
Sa femme avait la capacité de voir, et donc, avant de trouver l'enfer, sa femme pouvait faire l'enfer. Mais lui, quand il était petit, il n'a pas vu ça. Frère, je ne sais pas à qui je parle. Et comme on va dire, là, moi, toi, tu vas chercher à te marier demain. Quand tu vas te marier, le bloc de ta femme, le papa de ta femme, vient vraiment sur ta vision. Quand tu bloques, amen. Et si quelqu'un est pauvre, c'est parce qu'il n'avait pas de talent qui était en sa femme. Sa femme était une grande femme d'affaires. Mais fille de prophète. Elle a grandi dans la famille de prophète. Amen. Et on est ensemble. Si je te fais mal, excuse-moi, mais c'est pour ton bien que je parle. Amen. Amen. Tout le monde veut que Dieu le bénisse. Tout le monde veut recevoir des miracles de la part du Seigneur. Mais nous voulons rien faire pour voir ce miracle s'accomplir dans notre vie. Nous voulons toujours que les autres personnes prient pour nous. Nous voulons toujours que l'homme de Dieu nous venir à poser la main ce matin. Tu risques de devenir la même chose. Pourquoi? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas à tout temps de Dieu que tu dois mettre ta tête. Laissez ta tête pour la pose sa main sur ta tête. Ça, c'est très important. Je sais que nous, étant des jeunes, on aime toujours placer notre tête. Hey, daddy, hey! Non, on doit veiller et voir auprès de qui tu peux laisser ta tête et te laisser rencontrer les mêmes. Très important. Nous voulons que les choses arrivent. Nous voulons que les choses tombent. Nous voulons que d'autres personnes crient pour nous. Nous voulons toujours éviter les responsabilités. Donc, la même personne. Nous voulons toujours dire que si je subis ceci ou je subis cela, c'est à cause de l'homme. La chose que nous devons réaliser ce soir, c'est que nous devons assumer notre responsabilité. Bien, j'aimerais que nous puissions nous assumer. Le prophète n'a pas fait le miracle. Élisée n'a pas fait le miracle. Il a seulement donné une parole. C'est son niveau, c'est le niveau de la foi et de la réponse de la personne qui a provoqué l'accomplissement du miracle. Amen. C'est le niveau de la foi ainsi que la réponse à la parole que le prophète a donnée à la femme qui a provoqué le miracle. Amen. Qu'entends-tu? Où manges-tu? Que te dis-tu? Qu'est-ce qu'on te dit? Si elle était rentrée se disant, je crois que ce prophète, c'est un mari, ce qu'il dit, je ne comprends pas, que je prenne, c'est que je lui dis, il me pose la question, qu'est-ce que j'ai? Je lui dis, j'ai simplement cette fiole d'huile, et il n'y a rien, et il me dit que je puisse encore aller prendre les récipients chez les autres personnes, et que je ramène cela, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va faire. Si elle s'était dit ça, elle n'aurait pas venu. Qu'est-ce qui a aussi permis que cette personne soit souple à s'exécuter par rapport à ce que le prophète avait dit? Parce qu'elle a grandi dans la famille des prophètes. Et elle était fille de prophète, son mari était prophète. Et étant prophète, elle avait appris ce que Élisée avait fait à la femme là, la veuve de Sarepta. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de ces choses. Elle a entendu ces choses. Et quand cette chose est arrivée devant elle, elle a dit, non, je fais cette parole. Je vais faire ce que l'homme de Dieu me demande de faire. Elle est allée remonter. Elle est allée emprunter un souhait avec sa communauté. Je vous fais un passe. Et c'est important. Il ne faut pas être simplement avec sa pensée. Il faut la mettre. Il faut payer. Si elle était comment on se l'appelle? Une mauvaise payeur, on n'allait pas aligner les récipients. Et elle n'aurait pas vécu ce miracle. Mais tellement qu'elle était bonne avec son environnement, tellement qu'elle était bonne avec ses moyens, voilà pourquoi on l'a donné. Oui, on savait que bon, moi si je la donne sur le récipient, aujourd'hui là, son mari n'est plus. Qui va assumer si elle passe ce récipient? Mais parce qu'elle savait vivre avec les gens, voilà pourquoi elle avait donné ce récipient. Apprenons à vivre bien avec nos frères et nos sœurs. C'est très important. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Son savoir nous a permis de tous recevoir les différents éléments. Et c'est ce qui a permis que le miracle se passe dans sa vie.
Si elle avait commencé à remettre en question, ou à blâmer le prophète, ou à blâmer Dieu, parce que son mari était prophète à l'époque du prophète, et que aujourd'hui on est en train de la menacer, c'est compliqué. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu permet ça qui est une fournaise. Une fournaise. Pourquoi? Parce que c'est quand tu seras dans le pays que les gens verront que tu as un. C'est quand tu seras dans la fournaise là, qu'il y a un feu qui te brille, et les gens verront que tu as un feu. Peu importe la situation de travail, peu importe le problème que tu peux avoir, mais sache que tu as un feu qui va te manifester dans ce cas-là. Ça, c'est ta volonté de Dieu. Tu passeras par le feu de l'épée, ne te pas. Tu passeras dans le feu de l'épée, ne te pas te faire. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir, que tu as un Dieu, et il est avec toi. Mais il attend ta responsabilité. Il attend que tu grandisses. Il attend que tu te réformes. Il attend que tu montres tes capacités. Amen, amen. Nous devons apprendre à développer nos capacités. Si nous voulons bouger et nous approfondir davantage dans les choses de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu, avoir une expérience qui conforme avec Dieu, ou atteindre les dimensions supérieures que Dieu a pour nous, cela ne se produira pas à moins que nous fassions quelque chose. C'est quoi la chose? C'est de prendre notre responsabilité. Parce que cette responsabilité-là nous incombe de grandir dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Il faut que je fasse quelque chose pour développer ma propre capacité. C'est quoi la capacité? J'ai vu deux approches qui, pendant mon speech, je peux passer d'un à un autre. La capacité, contenance d'un récipient, volume d'un contenant qu'on peut recueillir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le volume, comme le volume d'un tonneau, comme le volume de cette boîte-là. On peut mettre quelque chose à l'intérieur, parce que c'est grand. Si tu as 5 litres, tu auras une émission de 5 litres. Si tu as 10 litres, tu auras une visitation de 10 litres. Si tu as 20 litres, tu auras une visitation de 200 litres, une visitation de 200 litres. Si tu as un temps, tu auras une visitation d'un temps. Il y a une 5 litres, bouteille à coca, 20 litres. On doit réfléchir sur ces choses bien. C'est très sérieux. C'est très sérieux. La capacité, contenance ou la quantité maximale que peut produire une structure dans un temps donné. La deuxième définition, aptitude à faire ou aptitude à comprendre. Aptitude ou faculté d'une personne ou d'un objet à réaliser. Produire ou accomplir quelque chose. Compétence, habilité. Les synonymes de capacité sont l'aptitude, faculté, don, vertu, dimension, pouvoir, volume, disposition, facilité, force, qualité. Ça, ce sont les mots synonymes à la capacité. Le mot antonyme à la capacité, c'est l'impuissance, l'impérité, l'inaptitude, l'incapacité, l'inhabilité, l'insuffisance. Ce concept n'est pas explicité, n'est pas explicitement défini par un seul terme dans la Bible. Cependant, à travers de nombreux films et enseignements, nous pouvons dégager plusieurs dimensions de ce que signifie avoir la capacité selon une perspective biblique. Et j'aurais dit trois. La capacité humaine, c'est la capacité, ces capacités sont liées à notre talent, nature, à notre intelligence, à notre force physique. Elles peuvent être développées et affinées au fil du temps et avec l'expérience. La capacité spirituelle, celles-ci sont les dons que Dieu accorde à chaque croyant pour servir les hommes et bâtir son royaume. Ils en ont noté. Amen. Ils en ont royaume. C'est pour le royaume que Dieu déverse ses grâces en nous. Voilà pourquoi Dieu avait déversé cette grâce à Samson. Mais celui-ci n'avait pas compris que c'était pour Dieu. Parce qu'on l'avait appris petit soleil, c'était pour Dieu qui devait agir. Lui, il a cru que c'était pour lui-même. Voilà pourquoi Daïda, les Philistins l'ont crié Dieu. Parce qu'il a pris la gloire de Dieu, il a commencé à se servir pour lui-même. Mais quand tu prends ce que Dieu place en toi pour ton service personnel, on va te crever Dieu.
Amen, amen. Amen. Et par rapport aux capacités spirituelles, elles peuvent être diverses. Prophétie, service, enseignement, exhortation, dans les dirigeants, un seul rôle. Le temps de nous plonger dans Romains 12, 6, 8. Je vais quand même lire. Romains 12, 6, 8 dit ceci. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le passe avec libéralité. Que celui qui préside le passe avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le passe avec joie. On peut aussi aller lire dans 1 Corinthiens 12. Vous allez encore voir beaucoup de choses. Et Dieu a la capacité de répartir. La Bible enseigne que toutes nos capacités proviennent enfin du corps de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. C'est lui qui nous donne la force, la sagesse et les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. On peut lire ça dans Philippiens 4, 13. Il dit ceci. Je vis tout par celui qui me fortifie. Je suis d'abord en train de poser certaines bases. La capacité est étroitement liée à ma relation avec Dieu. Ma capacité à moi, elle est liée à la relation que j'ai avec Dieu. Très important. C'est la reconnaissance que nos talents, nos forces ne nous appartiennent pas entièrement, mais qu'ils sont des dons de Dieu. Amen, amen. Ce sont des dons que Dieu nous donne. On utilise ces capacités pour servir les hommes et glorifier Dieu. Nous manifestons notre gratitude en son égard. Et nous manifestons aussi notre foi quand nous agissons de la sorte. Amen. Amen. Comment puis-je développer ma capacité? C'est ça même le grand problème. Acte 20, 32 dit ceci. Et maintenant, je me recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ça, c'est lui, ce dont il dit ça. Les Français pourront nous dire ceci. Et maintenant, je me remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder le bien qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. J'aime cette version. Et je prends encore une présence spécifique. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole pour vous. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Et là, on se rend compte qu'on parle de la parole de Dieu, on parle de la parole de Dieu. La grâce qui est cachée dedans. Comment allez-vous servir votre héritage? Vous devez apprendre qu'il y a un processus pour renforcer vos capacités afin de pouvoir posséder votre héritage. On ne possède pas son héritage avec des armes. Voilà pourquoi je vous avais dit que qui m'a tout servi de vous amener ici par mon côté. Il faut être un acteur. Il faut montrer ses capacités. Amen. Il nous faut grandir et être édifié par la parole de Dieu. Daniel 11, 32 nous dit ceci. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi ils agissent avec fermeté? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Comment est-ce que vous pouvez connaître Dieu? Il est à savoir que la capacité et la connaissance sont deux concepts extrêmement liés, mais qui ne sont pas identiques. Pour mieux comprendre cette différence, je vais vous faire une analogie. La connaissance, elle est comme un livre de recettes. Elle contient toutes les informations nécessaires pour réaliser un plat. Champignons, verts, des cailles de pain, de pambonnet. Comment on prépare ça? Ça se trouve là-bas. Mais la capacité, c'est quoi? Elle est la compétence à utiliser ce livre de recettes pour cuisiner le plat en question. Tu peux avoir la connaissance,
Mais la capacité, c'est le monde que tu as lu et tu rentres dans le fait. Amen, amen. Amen. Ou encore, la connaissance est une forme de que nous avons acquis. C'est ce que nous savons. Elle peut être théorique ou pratique. Par contre, la capacité, c'est la faculté d'utiliser ces connaissances pour agir. C'est ce que nous sommes capables de faire. Elle se développe avec l'expérience et la pratique. Mais aujourd'hui, nous, les églises pentecôtistes, nous sommes remplis de théoriciens. Théorie, la théorie pratique, Dimitri. Or, on nous attend, on nous dit quoi? On est le signe et le présage. Mais longtemps, on n'est pas les signes, on n'est pas les présages. Comment allons-nous gagner ce monde tout autour de nous? Comment allons-nous faire pour que les gens changent? Comment allons-nous faire pour que les gens croient en notre Dieu? Mais Yoro, Bona, il est au Salma. Vous connaissez Bona? Cette île-là, bon, pour ceux qui viennent de qui ils connaissent, cette île-là, tu peux même mettre le béni, ça ne va jamais couiller. Ça ne va jamais couiller. Oh, moi, Bona, cette île-là, on avait découvert ça comme on avait fait les pillages. Il y avait plusieurs. Oh, on a mis Bona. On a pas Bona. Donc, les haricots, d'abord, vous savez que les haricots, maintenant, avec Bona, c'est chaud. Et c'est ce qui se passe avec nous. Théorie pratique, dis-nous. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de théorie, c'est une vie de pratique. C'est une vie de pratique. C'est une vie de pratique. Je vous dis que la vie chrétienne est une vie de pratique. De là, Pierre, quand je suis venu, avant, Pierre a marché sur lui, pourquoi? Jésus n'avait pas avancé. Si Jacques avait eu là, mais Jacques aussi aurait pu marcher. Mais Jacques n'a pas marché pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté ce que Jésus a fait. C'est Pierre qui a marché, pourquoi? Parce qu'il avait écouté. Il a pratiqué sur la parole de Jésus, il a marché. Maintenant, tu as la prêche de Jésus. Tu es rempli de tout pendant qu'on a besoin des acteurs, des pratiquants, des gens qui vont et qui font les choses. Pourquoi? La moisson, elle est déjà prête. La moisson est prête. Mais les ouvriers, nous sommes comme les Congolais, ils aiment bien la fonction publique. C'est moins dans le niveau. Mais travailler, faire ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Jeunes de la parole éternelle, nous ne sommes pas des fonctionnaires dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes des soldats, nous sommes des païens combattants. Amen. Est-ce qu'il y a un combattant au milieu de nous? Est-ce qu'il y a un païen au milieu de nous? On doit encore de ces choses se dérouler. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie ici. Il y a la vie en ce. Amen. Comme je parlais, je me reflète en notre initiation. Connaître. Je peux dire que je connais les règles du foot. C'est une connaissance. Mais être capable de jouer au foot, c'est une capacité. Amen. Je connais les règles, c'est la connaissance. Je sais jouer au foot, c'est la capacité. Connaître les formules de mathématiques pour calculer une aire ou un périmètre d'une surface, c'est la connaissance. Mais être capable de résoudre un problème mathématique, c'est ça la capacité. Et c'est de ça dont je suis en train de parler. On doit augmenter notre capacité. On doit augmenter notre capacité. On tout fait tout. Je ne sais pas à quoi Dieu t'a fait. Ce soir, je ne sais pas ce que Dieu a fait de toi. Je ne sais pas ce qu'il a fait en toi. Je ne sais pas ce qu'il a mis en toi. Mais que tu ne même pas, tu le sais toi-même. Mais tu minimises. Tu ne crois pas en toi. Et là, les clients disent quelque chose qui n'est pas bon en termes de je vais vous le dire. On l'a mis banalisé. Cela veut dire, si tu dors, les gens ne vont pas se temps pratiquer. Tu seras un spectateur. Oh, on a besoin de Dieu, on n'a pas besoin de spectateurs. On a besoin de on a besoin de acteurs. On a besoin d'une jeunesse vivante. Oui, c'est bien, on a une Dieu, on a adoré Dieu.
Mais là où est-ce que tu es, tu dois impacter les autres. Pourquoi? Parce que tu connais ce que Dieu a mis en toi. Tu connais les capacités que Dieu a mis en toi. Tu ne verras que cela. Quand il ne te verra que cela, tu verras, tu ne verras au autres. Comme ça, dit vous que tu as appris. Mais longtemps que tu ne seras là, rien ne va changer. La connaissance est une condition nécessaire pour développer une capacité. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut également de la pratique et de l'entraînement pour transformer la connaissance en capacité. Voilà pourquoi ce jour-là, David se tiendra devant Goliath. Pendant que son frère était il est allé même voir le roi. Pourquoi? Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Il savait, il connaissait qu'il demandait le temps de Dieu. Et c'était une chose. Voilà pourquoi il s'est venu devant lui. Il a dit, je me tiens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et dans sa pratique, il avait déjà tué un lion. Dans sa pratique, il avait déjà tué un lion. Et qui était devant lui? Il devait être terrassé. Voilà pourquoi on doit avoir de petites expériences avec Dieu. Même en cachette, et de petites expériences avec Dieu. On a fait ici. Quand tu seras devant le moment où vous pouvez la partie pour le second. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce soir. Très important. Dans la Bible, la version sonore dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas apprendre. On manque la connaissance. Comment peux-tu opérer ou échanger avec quelqu'un que tu ne connais pas? Comment veux-tu faire des affaires avec une personne que toi, tu ne connais pas? Est-ce que tu connais même la connaissance de son mobile ou de ce qui le motive? Tu ne connais pas comment est-ce que tu peux traiter avec une pareille personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est important pour nous, bien-aimés, de chercher à connaître notre Dieu. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il résout les problèmes? Comment est-ce qu'il entreprend les choses? Et comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? C'est en lisant la parole de Dieu. Mais nous, la majorité des personnes, nous n'aimons pas la parole de Dieu. Si la femme de ce prophète ne connaissait pas, je crois, parce qu'elle était fille de prophète, elle a grandi dans la tradition du prophète, elle connaissait les enseignements qu'on donnait au prophète, et elle connaissait les hommes qui venaient à Dieu. Comment est-ce que Dieu avait fait pour agir avec lui? C'est sur cela que cette femme a placé sa confiance quand l'autre prophète pour la personne de Dieu lui avait demandé d'agir de cette manière. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, il y a certains miracles qui vont bloquer dans cette personne. Ça va pas passer parce que tu dis, est-ce que vous vous donnez un au sein? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que ton Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi les miracles de l'autre ne vont pas suffire. La mer rouge ne va pas suffire parce que tu ne sais pas que Dieu est capable de le faire. Tu ne crois pas que cette maladie peut venir. Tu ne crois même pas que quand quelqu'un est malade, tu le vois à la maison, et tu peux l'imposer à la tête pour que cette personne puisse guérir. Tu le connais à Dieu. Quand tu as une personne qui se voit, pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu veut que tu fasses. On grandit quand on accumule la connaissance de Dieu. Amen. Si tu as une petite information de Dieu, après mon amour, nous aussi avoir la mémoire de nous. Dans ma maman, il y a
Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tricher. Amen. Voilà pourquoi nous devons générer une unité. Jeunesse de la parole éternelle. Nous devons être de ces personnes qui vont lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le testament que le Père nous a dit. Et dans cette parole, il y a tout, absolument tout à l'intérieur. Et si tu lis la parole de Dieu, tu associes cela à la prière. Frère, mon doute. Ce frère-là, il a touché les choses, il a touché les médicaments. Tu n'as pas touché. Mais tu es simplement informé. Tu sais ce que Dieu veut en ce moment-là. Tu as l'information du jour de Dieu en ce moment. Tu connais comment est-ce que le corps de Dieu va pour cette personne-là. Tu entends ce que Dieu dit par rapport à cette personne. Et tu as dit là, on peut dire que Dieu est là de faire. Mais si tu n'as pas les informations nécessaires de la part du Seigneur, comment tu vas agir? Comment agiras-tu? Tu vas mal agir. Il n'y aura pas de retombées dans ce que tu es en train de faire. Tu peux pas prier, mais Bona frère, Bona. Et la prière, c'est quoi? Laisse-moi te dire une chose. La prière, c'est seulement prendre la parole de Dieu et de sa mère. Dieu, tu as dit ceci, Dieu, tu as dit cela, tu as déclaré ceci, tu as déclaré cela. Lève-toi, marche. Il se lève, il marche, Yaya. C'est pas compliqué. Et cette parole, quand elle est abondante en voix, elle aiguise ta voix. Elle te motive, elle te donne les ailes, elle te donne la force de monter, elle te donne le droit de monter, elle te provoque à dire. Mais comment je vais dire? Ah, il a les kékines. C'est ça. Attends, je me quitte dans le coup je vois une personne derrière de comment je fais. Pourquoi? Je suis le plus frère de lui. Sinon, on a une loi dans le gamme. Et tu as dit, moi, le roi de gloire, c'est le Dieu, mon père est dans le Dieu. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mais pourquoi je n'agis pas? Pourquoi je ne bouge pas? Parce que je ne connais rien. Je ne connais rien. Voilà pourquoi je ne connais pas l'enseignement de Dieu. Mais non. C'est pour notre propre bien. Ils abattent, ils abattent, ils abattent des semaines. C'est ça. Quand on vient au l'enseignement de Dieu, quand on vient à l'église, on vient écouter la parole de Dieu. On vient seulement savoir. Ah, ça aussi ça m'appartient. Ah, ok. Longtemps que l'héritier est enfant, est-ce qu'il aura son héritage? Longtemps que l'héritier est enfant, tu n'auras pas son héritage. Mais quand tu grandis dans la foi, quand tu grandis dans la communauté, quand tu grandis dans la communauté de Dieu, ces choses de souvent, ces choses de manipulation, ces choses de argument de la vie, ces choses de passeront en tout, que moi je ne dirai pas. Pourquoi? Parce que Seigneur nous a dit, que nous sommes de vie, nous sommes de présent, et nous devons conduire la vie. Lorsque nous sommes de vie. Nous ne sommes pas invités à rester sur le bord, pour sauver le blanc. Nous devons ici pour prendre le carburant, pour prendre notre vol. Amen. On est ici, dans un tabac, en train de nous alimenter, afin de prendre le temps essentiel, prendre ce qui fait pour nous, afin de prendre le temps de bas, pour puisse s'envoler dans le cœur. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne vois pas la petite chose que tu dois. Ne vois pas le petit don que tu as laissé au cœur. Le prophète dira à cette femme, va, prends, enferme de toi. Toi avec les enfants, commence à verser. Oui, bien aimé. Elle a pris la connaissance, elle a augmenté la capacité, elle a commencé à verser des choses, elle a commencé à verser des choses. Et elle a vu qu'elle avait un capital. Et après, elle dit, voilà, le prophète lui dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le prophète lui dit, donc prends tout cela, pas. Ça, c'est l'action. Elle a manifesté qu'elle était capable de faire des activités. Et elle a pu payer la dette, et elle a pu vivre la dette de son enfant. Bien aimé, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu a fait en toi? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis au-devant de toi? Bien aimé, ces choses doivent se manifester. Ces choses doivent prendre. On doit faire réagir ces choses. Bien aimé, on doit avoir une jeunesse de pouvoir. Car, nous sommes dans la jeunesse, Tika.
Yaya. Ce qu'on vous dit, comme la première, c'est une nouvelle année. Aujourd'hui, il y a une belle. Tu vas voir comment. Ah, Seigneur. Le pasteur veille, il est là debout. Il y a des tic-tac, il voit. Frère, tu viens de tel endroit, sur place. Tu vas entrer, frère, tel endroit, avant de venir à la jeunesse entrée. Pourquoi? Tu viens vraiment, avant de venir à la jeunesse est samedi. Mais nous, la jeunesse déjà lundi. Pourquoi? Dimanche, déjà, on est dans la présence de Dieu. Mais le lundi, déjà, tu commences à te préparer pour venir le samedi. Et c'est ce qui a créé ces gens de Dieu comme le pasteur que nous avons ici, le pasteur Guinaman. Il était parmi les responsables de la jeunesse. C'est ce qui a créé les pasteurs comme le pasteur Gagne. Il était avec nous dans la jeunesse. Toutes les grandes personnes qui étaient avec nous dans cette jeunesse. Et ils ont impacté le peuple. Et jusqu'à présent, ils continuent à nous faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à grandir dans les choses de Dieu. Mais tu ne veux pas un maladie ici. Tu vis, toi et ton Dieu. Tu vas expérimenter la vraie chose avec Dieu. Tu verras ta toi-même. Tu verras tes corps toi-même. Ne t'attends pas que tu sois le avant que l'infus soit sélectionné, alors qu'on se baptisait dans la mafia, il pouvait lui dire, de ça c'est plutôt terminé. On prend, bien le Israël de Mouklan. Comme il était capable de la part, il est venu à la mafia, à la grande équipe, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pareil avec nous. Si tu es capable de faire le bien de là où est-ce que tu sortiras devant les gens. Et on te verra devant les gens. Tu vas sortir, tu ne vas pas sortir avec la tenue du salut. Tu ne sortiras pas avec la tenue du salut. Parce que ça va t'empêcher de te battre. Tu n'es pas habitué à ça. Toi, tu es habitué avec ton Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire, on doit avoir une relation avec Dieu. On doit avoir une relation avec Dieu. La connaissance est une relation avec Dieu. Et si tu as cette relation avec Dieu, Dieu va te dire ce que tu vas faire. Dieu te dira ce que tu vas faire. Dieu te communiquera son secret. Dieu te dira comment de ce courage. Le Saint-Esprit va te convaincre ce que tu perds attend de toi. Parce qu'il est toujours là. Il attend de toi depuis tout ce temps à Zélaïa. Comme là, dis avec moi dans cette grande. Non pas grandir en taille, non, mais grandir dans les choses de Dieu. Augmente tes capacités dans les choses de Dieu. Augmente tes capacités dans les choses de Dieu.